102.3. Diaspora FM, le journal. 13h à Tempégré, un arrondissement de la commune de Tukuntuna. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes jeudi 6 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Le maire Angelo Awandjinou a nommé par arrêté en date du 3 mai 2021 3 chefs d'arrondissement par intérim. Il s'agit des chefs d'arrondissement de Hévier, d'Akasato et de Calavi Centre. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat étaient mercredi 5 mai au cabinet du chef de l'État. En fin de mandat, Emmanuel Tiando et ses pairs ont profité pour faire des propositions en vue de l'amélioration des prestations de l'institution. Au Togo, la femme d'un militaire vient de poser un acte criminel. Elle a versé de l'huile chaude sur son mari pendant que ce dernier dormait. Les raisons de cet acte dans ce journal. En page sport, Chelsea affrontera Manchester City en finale de la Ligue des Champions le 29 mai 2021 à Istanbul. Le club anglais a battu le Real Madrid 2-0 en demi-finale retour ce 5 mai après avoir fait match nul 1-1 à l'aller. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Séti. On démarre cette édition avec les actions gouvernementales. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 5 mai 2021 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. De nouveaux travaux d'aménagement paysager annoncés, notamment dans le département du littoral. Écoutons le point fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Sourou-Runla. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament, AMA. La dite agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité efficace et sans risque. Ces fonctions consistent, entre autres, à coordonner et renforcer les initiatives relatives à l'harmonisation de la réglementation des produits de santé, ainsi que l'amélioration des compétences des inspecteurs chargés du contrôle des bonnes pratiques de fabrication. Désigner, promouvoir, soutenir et suivre les centres régionaux d'excellence réglementaire au fin de développer les capacités des professionnels de la réglementation des produits de santé. La ratification par le Bénin de ce traité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du sous-secteur pharmaceutique. Elle répond à la vision du gouvernement d'améliorer les services sociaux de base et permettra à l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique de bénéficier d'une assistance de l'AMA pour une meilleure mise en œuvre des fonctions de réglementation pharmaceutique et l'assainissement du sous-secteur. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant création et approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au titre des communications, exécution de travaux complémentaires et de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina, du champ de foire sud de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin de Mathieu à Cotonou. Les travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs ont connu en cours de réalisation des évolutions pour y apporter des améliorations esthétiques et fonctionnelles, de même que pour en optimiser les coûts et la durabilité des investissements. Ces différentes modifications ont nécessité, selon les cas, des études complémentaires et des travaux supplémentaires. Il s'agit notamment de l'agrandissement de l'esplanade des Amazones avec le réaménagement du parc adjacent, y compris la zone sud. L'aménagement de parking est à l'esplanade des Amazones. L'aménagement des surfaces des allées et esplanades. L'évolution du dispositif d'éclairage pour intégrer un modèle spécifique pour les jardins et parcs
urbains, l'installation du mobilier urbain et des mâts porte-drapeaux, l'aménagement de toilettes, bâches à eau et cabines techniques, la pose des pierres ornementales sur les murs extérieurs de clôture, la revue et l'amélioration des aménagements paysagers. En vue de la conduite diligente de ces travaux, le Conseil a marqué son accord pour conclure les marchés avec des entreprises spécialisées et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. Réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Bioguera et la réfection de la place du souvenir à Cotonou. Le projet de conception, de réalisation et de contrôle des travaux du monument Bioguera, de même que celui de réfection de la place du souvenir, s'inscrivent dans le cadre du programme global des aménagements urbains. Ils sont destinés à rehausser l'attractivité de la ville de Cotonou tout en valorisant l'identité historique, de même que l'histoire culturelle et politique de notre pays. À cet effet, et dans une démarche globale d'aménagement d'envergure, il est apparu nécessaire d'en synchroniser la réalisation avec ceux déjà en cours que sont le monument des Amazones, le boulevard de la Marina, le jardin de Mathieu. C'est pourquoi le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses structures ayant de solides références en vue de la réalisation des prestations dans les délais prévus. C'était à l'instant Alain Sourourounla, porte-parole du gouvernement. On reste avec lui à la fin du Conseil des ministres de ce mercredi 5 mai 2021. Le ministre de la Communication, de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Sourourounla s'est prononcé sur la demande d'évacuation sanitaire de Rekia Madougou sollicitée par ses avocats. Il s'est également prononcé sur les demandes, les multiples bien entendu, de libération de Joël Aïvo. Suivons la réponse du gouvernement. Il existe un protocole qui a toujours été appliqué par les services judiciaires et pénitentiaires dans notre pays. Lorsque l'état de santé, et cela arrive bien souvent, d'un détenu se dégrade, ceci est constaté et attesté par des certificats médicaux, par des médecins assermentés, et lorsque le cas nécessite une évacuation, il y est donné une suite favorable. Vous auriez observé qu'au lieu de se concentrer sur le dossier judiciaire, les interventions multiples des conseils, des mises en cause sont plus relatives à des appels de mise en liberté, d'amélioration des conditions de détention et en désespoir de cause, de dégradation d'état de santé. Le gouvernement reste serein et fait confiance aux services judiciaires et pénitentiaires pour examiner avec rigueur, mais aussi avec bienveillance, toute demande qui serait appuyée, étayée par des pièces, et ils donneront les suites qui s'imposent. Ces appels pressants d'associations, de corporations sont perçus et sont d'ailleurs très clairement des pressions sur l'exécutif ou sur la justice de notre pays. Cela démontre que ces différents soutiens ne sont pas dans la justice qui doit se passer de pression, étant entendu qu'aucune de ces organisations ne conteste la matérialité des faits qui sont reprochés, des faits graves qui sont imputés à M. Aïvo et aux autres interpellés et détenus dans le cadre de cette affaire grave, ourdie contre la République du Bénin. Le gouvernement reste serein et n'a d'ailleurs pas vocation à céder à quelques chantages, à quelques pressions qui le pousseraient à s'immiscer ou à s'ingérer dans des dossiers pendants devant la justice, en qui nous renouvelons notre confiance pour discerner, faire la part des choses et rendre une justice équitable, rigoureuse et bienveillante à l'égard des uns et des autres. La première mandature permanente de la Commission électorale nationale autonome Sénat est en fin de mission après 7 ans de labeur. Mercredi 5 mai, les membres de l'institution étaient reçus en audience par le président de la République, Patrice Talon, qui a tenu à leur dire son admiration, celle de son gouvernement et du peuple entier. Après des minutes d'échange avec le président de la République, Emmanuel Tiando, président de la Sénat et CPN, n'ont pas caché leur satisfaction de voir que le travail abattu en 7 ans dans le cadre de différents scrutins est reconnu et salué. Écoutons Emmanuel Tiando. Le président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la nation, la reconnaissance
de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long des 7 ans qu'a duré notre mandat à la Sénat. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur, mais nous avons dit aussi que ces compliments s'adressent à la nation béninoise et également à l'ensemble des institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c'est bien parce que nous avions le soutien de ces institutions et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu toujours nous accompagner. Nous sommes effectivement à la fin de notre mandat et nous avons profité de l'occasion pour faire des suggestions à l'endroit du président de la République concernant tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la Sénat soit toujours une Sénat performante, une Sénat qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l'ensemble de la sous-région et même au plan international. Ces suggestions, le chef de l'État les a bien accueillies et nous avons bon espoir que la prochaine Sénat qui sera installée sera dans des conditions lui permettant de continuer à faire ce que nous avons eu à faire et même de l'améliorer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre, c'est notamment la consultation de la Sénat concernant le vote des lois portant code électoral, charte des partis politiques. Donc si on doit procéder à la révision de ces lois, nous avons suggéré que la Sénat qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, eh bien que cette Sénat-là soit consultée. Nous avons aussi posé le problème du siège de la Sénat. Vous savez que nous sommes à l'étroit à la Sénat, nous avons souhaité qu'on construise un siège attribué à la Sénat. Pour que la Sénat remplisse bien son rôle, nous avons souhaité qu'au niveau des départements, qu'on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements. Et vous avez compris, l'équipe actuelle dirigeante de la Sénat plie bagage en juillet prochain. 2 mois avant, le code électoral fait obligation au Parlement de désigner ses 2 représentants. C'est ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a convoqué ses pairs pour ce jeudi à l'effet de procéder à cette désignation. La majorité parlementaire va en désigner un et la minorité parlementaire aussi. Selon les dispositions du nouveau code électoral, les 5 membres qui seront désignés à raison de 1 par le président de la République et 1 par les magistrats et 1 par le chef de file de l'opposition, en plus des 2 désignés par les députés, vont constituer le conseil électoral qui est le bras opérationnel de la Sénat désormais. On revient dans la cité des Fofo-Diaka. Le centre de santé de Révier bénéficie d'un nouveau dispensaire construit sur fonds propres de la mairie d'Abomey-Calavi avec le concours des fonds FADEC. Ce joyau vient améliorer les conditions de travail des professionnels de santé bénéficiaires. Ces derniers pourront offrir par conséquent des services de qualité aux populations de Révier et environnantes. Suivant le médecin coordonnateur et le médecin en chef de la commune d'Abomey-Calavi. C'est un sentiment de joie et de fierté de pouvoir disposer d'une infrastructure qui est aux normes, qui puisse faciliter les conditions de travail et permettre aux agents de santé d'organiser l'offre de soins dans de bonnes conditions et surtout que la population puisse être reçue adéquatement dans le centre de santé de Révier. C'est un dispensaire, donc toutes les personnes, tous les usagers qui seront dans le besoin de santé, soit parce qu'ils ont un besoin spécifique de santé, vont venir au niveau de ce centre et vont être reçus, examinés et pris en charge selon les normes et directives du ministère de la Santé. Tout son conseil municipal pour leur constante sollicitude à l'égard du secteur de la santé parce qu'il y a beaucoup de choses que la mairie d'Abomey-Calavi fait pour le développement de la santé dans la commune d'Abomey-Calavi et c'est le lieu de le remercier et de l'en féliciter. Je voudrais appeler la population de Révier et des environs à prendre d'assaut le nouveau dispensaire pour que les autorités locales, et y compris même les autorités nationales, puissent être sensibles à ce geste afin que d'autres centres de santé puissent bénéficier de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, les soins de santé de normes demandent à ce que les lieux où ces soins seront prodigués soient des lieux
aussi de normes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer avec le maire, le coordonnateur de la zone sanitaire et moi-même, un bâtiment flambant neuf qui va abriter le dispensaire du centre de santé de Herviers. C'est vrai que nous sommes la première responsable des formations sanitaires de la commune. Je suis fière d'offrir, de mettre à disposition par le biais de la mairie qui a financé par le fonds FADEC et le fonds propre de la mairie ce bâtiment qu'il me remet en main propre que à mon tour, moi je cède à mes collaborateurs pour un bon usage surtout. À la suite de l'inauguration du nouveau dispensaire du centre de santé de Herviers, le maire Angelo Évariste Awandjinou s'est rendu à l'arrondissement de Herviers pour apporter son soutien au nouveau chef d'arrondissement par intérim et aux populations qui ont été invitées à s'unir pour un réel développement de leur localité. On écoute les deux autorités communales au micro de Carole Olaye. J'ai conscience que nous vivons un moment fort et je prends la mesure des tâches et responsabilités qui m'incombent désormais. Mon souhait est que nous puissions travailler la main dans la main, sans parti pris. Ensemble, nous allons œuvrer dans le sens des réformes engagées par le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon. Je voudrais vous rassurer que je donnerai le meilleur de moi-même pour accomplir cette mission à nous confier et j'apporterai ma pierre à l'édifice pour qu'ensemble notre arrondissement soit révélé. Je crois que ce que vous venez de dire vient du fond de votre cœur. Ne disons pas autre chose et montrer le contraire. Je veux que Dova Edo bénéficie de vous, votre sincérité. Travaillez avec lui avec une sincérité. Parce qu'il est là aussi pour un temps. Il faudrait que son temps soit bien passé. Bien passé, c'est œuvrer pour le développement. C'est de ça il est question, chers amis. Ce parti, c'est le parti du développement. Donc, accompagnez, pour le moment, c'est lui, le CA de Herviers, accompagnez-le, éclairez-le. Ne lui dressez pas des pots de bananes. C'était à l'instant le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Awandjinou, et ce dernier a nommé par arrêté 21-070-C-AC-CAB-SG-SCC-SAC du 3 mai 2021, 3 chefs d'arrondissement par intérim. Il s'agit des chefs d'arrondissement de Herviers, d'Akasato et de Calavi Centre. Ils vont remplacer provisoirement les anciens en difficulté avec la justice béninoise. Placés en détention provisoire en décembre 2020, les 3 chefs d'arrondissement Savoie, Patrice Ounyeva de Herviers, Apollinaire Ungué d'Akasato et Bena Ounsou de Calavi Centre ont perdu leur légitimité en tant que premiers citoyens de leur arrondissement de ressort. Depuis lors, il était difficile pour les populations de se faire délivrer certains actes. Conscient de ces difficultés en vertu de la loi sur la décentralisation au Bénin, le maire de la commune, Angelo Évariste Awandjinou, a pris la décision de nommer des chefs d'arrondissement intérimaires pour gérer les affaires courantes en attendant la désignation des chefs d'arrondissement confirmés. Ainsi, Arsène Jonathan Dovoido est nommé à la tête de l'arrondissement de Herviers. À Calavi Centre, Franck Doho a pris en main les clés de l'arrondissement et Augustin Kegbo est nommé pour conduire les affaires courantes de l'arrondissement d'Akasato. Et je vous invite à suivre ses impressions. Je remercie Monsieur le maire Awandjinou Angelo Évariste pour la confiance placée à ma personne. J'invite la population d'Akasato à me soutenir pour que le travail soit bien fait. À noter qu'ils sont tous les 3 de l'Union progressiste, parti majoritaire dans la commune d'Ottawa au détour des élections communales du 17 mai 2020. Lorsque la justice va blanchir les mises en cause, ils pourront reprendre leur poste. En cas de condamnation, d'autres élus communaux vont prendre définitivement leur poste jusqu'à la fin de leur mandat. On quitte le département de l'Atlantique pour celui du Mono. Les acteurs au développement du fleuve Mono dans le département également du Koufou ont été sensibilisés ce mardi 5 mai 2021 à Zové sur la gestion intégrée des ressources en eau. C'était au cours d'un atelier qui permettra également la mise en place du comité du bassin du fleuve Mono. Jonas Bochi nous en dit plus à travers ce reportage.
La gestion intégrée des ressources en eau pour laquelle l'autorité du bassin du Mono a opté afin de mieux faire bénéficier cette ressource aux populations riveraines du Bénin et du Togo ne pourrait être effective sans l'installation du comité du bassin du Mono. Le présent atelier connaîtra l'installation de ce comité pour le compte du département du Koufo. Le comité du bassin est un organe qui regroupe pour chaque ensemble hydrographique les différents acteurs et utilisateurs des ressources du bassin agissant dans le domaine de l'eau. Il a pour mission de définir les grandes orientations en matière de planification, de gestion, de protection des ressources en eau et de développement institutionnel du bassin. Le directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono, Nicolas Nyakpaou, dira qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour les républiques sœurs du Bénin et du Togo dans la concertation des efforts pour la gestion intégrée des ressources en eau, GIRE. Le principal enjeu de l'AGIR est de trouver un juste équilibre entre l'utilisation de l'eau pour la subsistance et le bien-être d'une population mondiale à plein essor et la conservation de la ressource afin de garantir sa pérennité. Du côté béninois, le directeur général de l'eau, Philippe Adjomaï, a fait savoir toute l'importance de cet atelier dans la mise en œuvre de certains projets du gouvernement. Cette marche inlassable d'installation des organes de gestion de l'eau est indispensable pour la réalisation des projets 42, 43, 44 du gouvernement, à savoir moderniser et développer l'exploitation responsable des ressources hydrologiques, donner l'accès à l'eau potable à l'ensemble des populations rurales et semi-urbaines et développer la capacité de production et de distribution en milieu urbain et périurbain. Au nom de ses collègues du Koufo, le maire d'Aplahoué Massima Losogbe rassure l'autorité du bassin du Mono qu'ils ne marchanderont pas leur contribution pour l'atteinte des objectifs. En ce qui concerne notre accompagnement, nous pouvons vous garantir que les communes du Koufo ne ménageront aucun effort pour accompagner l'ABM et les différents acteurs dans tout le processus de développement du bassin pour l'atteinte des objectifs assignés à ce noble projet. Au Bénin, 3 départements sur 12 sont concernés par l'installation des comités du bassin du Mono. Il s'agit de la Donga, du Koufo et du Mono. Les nouvelles africaines et internationales. On va au Togo. La femme d'un militaire vient de poser un acte criminel. La scène s'est passée dans le quartier Agoué. Le militaire est brûlé gravement à l'huile chaude par sa femme. Selon les informations, la femme a chauffé de l'huile qu'elle a ensuite versée sur son mari qui dormait. Les témoignages. Le 1er mai, le militaire qui était un sergent du groupement blindé à Lomé était de service. Il est revenu dans l'après-midi du 2, étant fatigué, mécontent de n'avoir pas pu faire la fête du 1er mai. Il n'a pas voulu répondre aux questions de sa femme qui lui demandait si c'est maintenant qu'il revient à la maison, si c'est maintenant qu'il a jugé bon de quitter sa maîtresse avec qui il a fêté le 1er mai. L'homme qui ne voulait pas de dispute est allé se coucher. Madame est allée alors faire bouillir l'huile et la verse sur son mari, a confié un riverain. Pour certains, le militaire aurait enceinté une autre femme. Celle-ci pique alors une crise de jalousie et commet ce crime. Les enquêtes sont en cours pour élucider les faits, mais pour le moment, l'homme est à l'hôpital, la femme à la gendarmerie et les enfants à l'école. L'armée affirme avoir mis hors d'état de nuire la rébellion du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, après de violents combats dans la zone de Nokou, au nord de Mao, dans la province du Kanem. Dans un communiqué, le groupe rebelle dénonce l'ingérence de Barkhane dans ce qu'il appelle des affaires tchado-tchadiennes. Il y a une semaine, les rebelles du FACT ont affirmé avoir battu un hélicoptère MI de combat de l'armée tchadienne venu bombarder leur position. Des affirmations démenties par l'armée tchadienne qui parle d'une panne, mais qui relance le débat sur l'arsenal des rebelles. Marc Fabrel de Igbe, on va sur la pelouse. Tout le sport.
Le Real Madrid devra attendre pour gagner sa 14e Ligue des Champions. Le club espagnol a été éliminé en demi-finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe de football ce 5 mai 2021 à Londres. Les Madrilènes y ont été battus 2-0 par une solide et vaillante formation de Chelsea qui les avait déjà tenus en échec au match aller 1-1. C'est la fin de cette grande messe de l'information sur la 102.3 Diaspora FM pour le compte de ce jeudi 6 mai 2021. Directeur technique, il s'appelle Marc Fabrel Doigbe, assistant à la technique Média Onga, chef d'édition Dorcas Awangan, présentation Aristide Seti. Merci beaucoup Gérard. Mais avant de partir, retenez ce proverbe serbe qui dit tout simplement « La femme porte son mari sur son visage. Le mari reflète sa femme sur sa chemise. La femme porte son mari sur son visage. Le mari reflète sa femme sur sa chemise. » On se retrouve dans 5 minutes, autrement dit à 13h30, pour réagir sur tout ce que vous avez entendu dans le journal parlé. La nomenclature de cette émission, c'est bien sûr réagissons à l'actualité. N'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez toujours vos masques. À tout à l'heure.